Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le Commodities Market Report. Yoav Nizar, ravi de vous retrouver pour un nouveau point de marché axé sur l'analyse du cours des principales matières premières. Je vous laisse avant tout prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Comme vous le savez, négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. Voilà, journée particulière, hein, bien évidemment, cette veille de Noël, en ce jour de réveillon. Alors nous allons commencer cette émission, pour ceux qui étaient absents au Good Morning Eurodollar, par vous présenter les horaires de trading, donc notamment sur les matières premières. Donc vous pourrez trader les matières premières jusqu'à ce soir 19h. Ce soir 19h, je vous invite à retrouver toutes les modifications d'horaires de trading sur le forum DailyFX dans la catégorie rollover et dividendes et modification d'heures de trading. Vous trouverez donc toutes les horaires donc à la fois pour cette semaine et pour la semaine prochaine, la semaine du Nouvel An. Alors bonjour Alex, bonjour Greg, bonjour à vous tous. Je vous invite à me faire part de vos commentaires sur le chat, à me poser vos questions ou même me poster vos graphiques sur ce chat et j'y répondrai au cours de cette séance. Alors, débutons ce Commodities Market Report comme chaque jour par le cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or qui a baissé hier, qui a baissé sous l'effet d'un renforcement du dollar. Le dollar qui profite depuis maintenant 2 séances des bonnes statistiques macroéconomiques américaines. Alors, pour le calendrier macroéconomique, donc hier, il y a eu l'indice de confiance de l'Université du Michigan qui est ressorti supérieur aux attentes du consensus. Les dépenses de consommation des références de ménage, en revanche, a stagné, ressorti conforme aux attentes du consensus. Toutefois, les commandes de biens durables sont ressorties nulles. L'évolution est nulle, mais toutefois, cela reste supérieur au consensus puisque les analystes attendaient une baisse de moins 0,6%. La veille, je le rappelle, le PIB au troisième trimestre aux États-Unis a été corrigé en baisse, certes à 2%, mais cela reste supérieur aux attentes de 1,9% et les consommations des ménages également étaient ressorties supérieures aux attentes du consensus. Et donc, logiquement, le dollar s'est renforcé et ainsi le cours de l'once d'or a consolidé. Le cours de l'once d'or poursuit son repli. Alors, hier, je vous sépare justement du fait que l'once d'or testait un double niveau de support. Donc, le support à 1070$ et le support dynamique correspondant à cette ligne de tendance baissière formée depuis la séance du 4 décembre, le cours n'est pas parvenu à franchir, à casser cette double résistance, notamment ce double support, notamment le support à 1070$, et le cours donc qui rebondit en début de séance, qui rebondit sous l'effet d'un dollar qui consolide. Voilà donc pour le graphique de l'US dollar index qui baisse aujourd'hui et le dollar donc qui est toujours qui poursuit son repli sur résistance et le marché digère toujours la dernière réunion et la dernière intervention de la Réserve fédérale des États-Unis. Alors le cours, aujourd'hui on peut s'attendre à une journée stable, à une journée calme, donc le cours pourrait rester stable à l'approche des 1075$. Toutefois, dans les prochaines semaines, dans les prochaines séances, je maintiens mon objectif baissier sur le cours de l'once d'or et je maintiens également mes objectifs à 1053, à 1058 et 1053$ pour le cours de l'once d'or. J'ai un scénario baissier pour le cours de l'once d'or. D'ailleurs, on voit que l'US dollar index se replie et que finalement le cours de l'once d'or reste également baissier. Donc cela montre également peut-être la volonté du marché de justement de vouloir vendre de l'or. En tout cas, vendre le cours de l'once d'or. Voilà donc pour le métal jaune. Passons à présent à l'argent. L'argent également qui se stabilise au-dessus des 14,23$, qui est sur un niveau de support. Je reste baissier également à moyen terme sur le cours de l'argent, même titre que l'or, puisque j'ai le sentiment que le dollar pourrait se renforcer avec notamment les politiques, les prochaines réunions de politique monétaire de la Réserve fédérale. Je ne serais pas étonné si la Réserve fédérale augmente en 2016 encore 2 ou 3 fois ses taux directeurs. C'est la raison pour laquelle le dollar américain pourrait casser son niveau de résistance, notamment sur l'US dollar index, et donc l'argent atteindre des niveaux plus bas,
repasser dans les prochaines séances sous les 14 $ et atteindre également les 13,75 $ qui est également un niveau de support important à surveiller avec bien évidemment, comme vous l'avez compris, ce pivot à 14,23 $. Voilà donc biais baissier sur le cours de l'argent à moyen terme. Le pétrole à présent, le pétrole qui rebondit. Le pétrole qui rebondit toujours, hein, qui n'est pas parvenu à franchir ce niveau de support, ce support dynamique, et qui rebondit et qui poursuit son rebond, et qui atteint donc notre objectif d'hier à 37,75 $. Le cours qui a accentué sa hausse après la publication des stocks de brut selon l'Agence de l'information de l'énergie aux États-Unis. Revenons sur le calendrier macroéconomique pour voir tout simplement tous ces résultats. Alors voilà, baisse inattendue et forte baisse, un fort déstockage hebdomadaire du côté des États-Unis, donc selon l'Agence de l'information de l'énergie, puisqu'il y a eu moins 5 877 000 barils dans les stocks, donc déstockage de près de 6 millions de barils, alors que le consensus s'attendait à une hausse d'1 200 000 barils. Donc baisse inattendue, cela bien évidemment profite au cours du WTI, le WTI donc, et qui atteint sa résistance à 37,75 $. Alors, mon objectif des dernières séances se situe à 38, donc je maintiens mon objectif à 38, puisque lorsqu'on passe en daily, voilà, en daily, nous avons un niveau légèrement plus haut à 38, ici, donc, voilà, sur les 38 $. Mais j'ai le sentiment qu'à court terme, en tout cas dans les prochaines séances, dans les prochaines semaines, le cours pourrait atteindre de nouveau les 40 $, ce seuil majeur, psychologiquement très important à 40 $. Et je maintiens, bien évidemment, plus que jamais, mon objectif haussier sur le pétrole. Je maintiens ma cible à 45 $ en 2016 pour le WTI. D'ailleurs, lorsque l'on regarde en daily, on a un double bottom qui attend d'être validé avec une ligne de coup donc à 38, enfin cette zone en tout cas 38, 37, 75, et qui pourrait justement propulser le cours au-dessus des 40 et même des 43 $. Donc haussier sur le cours du pétrole. Attention tout de même à ce genre de séance qui est particulière. Hein, d'ailleurs, la séance sera écourtée comme vous l'avez compris, comme vous l'avez vu sur le calendrier des heures de trading. Et on voit d'ailleurs, on voit bien hein, ce matin en début de séance que le cours est stable, cours flat, très petit range, très petit corps, ce qui explique donc, ce qui explique logiquement, ce qui explique voilà à la veille des fêtes que le cours se stabilise. De manière générale, on peut s'attendre à des marchés sans direction aujourd'hui. Voilà donc pour le cours du WTI. Le Brent également, le Brent qui a rebondi sur son support à 36,20 qui sont plus bas de 2008. Tout de même, hein, le cours qui dans les précédentes séances, le cours du Brent qui est passé sous ce niveau de 2004, qui malgré le fait qu'il n'est pas clôturé à ces niveaux, mais en tout cas le cours, comme vous le voyez avec ces mèches inférieures, est passé donc sous ces niveaux et a atteint ses plus bas de 2004, donc de plus de 11 ans. Mais le cours qui rebondit, aidé hein, finalement par par ces statistiques américaines, et le cours donc qui consolide en début de séance, comme vous le voyez. Nous sommes en H4, passons en daily, et voilà, le Brent qui est également plutôt flat, mais qui est un peu comme le WTI, consolide tout de même en ce début de séance particulière. Le cours donc qui a atteint notre objectif à 37,25, prochaine cible maintenue à 38,40 et à 39,35. J'ai le sentiment bien évidemment que le cours pourrait atteindre également les 40 $ dans les prochaines séances. Le cours du cuivre, le cuivre qui se stabilise proche d'un niveau de résistance à 2,14 $, qui se stabilise dans cette zone de rejet entre les 2,10 $ et les 2,14 $. Le cours donc qui se maintient dans un trading range. Je maintiens bien évidemment mon scénario vendeur à court terme, mon scénario baissier à court terme sur le cours du cuivre. Pourquoi? Car depuis près de 2 mois, depuis plus d'un mois même, le cours qui fait des allers-retours entre
entre le support à 2,04 $ et la résistance à 2,14 $. Et donc le cours qui entame un repli sous cette résistance. Donc mes cibles se situent à 2,10 $, 2,075 et 2,04 $ pour le cours du cuivre. Je le répète, je l'ai souvent dit ces dernières séances, ces derniers jours, l'avantage avec les configurations de trading range, c'est qu'on peut facilement vendre les résistances, acheter les supports et gagner et engendrer des gains, je dirais, faciles et rapides. Toutefois, le risque, bien évidemment, en cas de sortie, donc par le haut, le scénario serait haussier. Mon scénario repasserait à l'achat. Et comme tout trading range, l'objectif théorique serait l'objectif d'un range dupliqué à partir de la résistance. Mais cela, bien évidemment, voilà. Donc, en tout cas, ce scénario prendrait forme en cas de breakout, en cas de sortie par le haut, puisque le cours teste cette résistance. Mais pour l'instant, le marché donc se replie. C'est la raison pour laquelle je maintiens mes cibles à 2,10, 2,75 et 2,04 $ pour le cours du cuivre. Donc baissier à court terme sur le Cooper. Le cours du gaz naturel, qui rebondit. Le cours du gaz naturel qui rebondit et qui profite, d'une demande, d'une demande qui progresse et d'une température, notamment sur la côte est des États-Unis, qui se rafraîchit. Donc je rappelle, nous sommes rentrés en hiver depuis maintenant début de semaine, en période hivernale. Et de manière cyclique, le cours du gaz naturel profite justement de la période hivernale et estivale, puisque cela soutient la demande, notamment sur la consommation, sur le chauffage, sur la climatisation. Donc c'est la raison pour laquelle la demande est soutenue à l'approche de ce froid qui progresse donc aux États-Unis, et le cours qui casse enfin, qui franchit cette ligne de support formée, cette ligne de résistance, cette ligne de tendance formée depuis la séance du 16 novembre, et atteint donc notre premier objectif à 2,075 $. Prochaine cible à 2,20 $. L'indicateur de momentum, donc RSI, qui a en début de semaine franchi à la hausse, croisé à la hausse la borne 30, et actuellement teste donc la borne 50, la zone de neutralité, le niveau de neutralité. Donc on remarque bien que pour l'instant c'est bullish sur le gaz naturel. Bien évidemment prudence, car la tendance de fond reste bien évidemment baissière, mais on se dit qu'un rebond prend forme, le rebond a pris forme, qu'il y a un premier franchissement de ligne de tendance baissière, et qu'on a peut-être finalement atteint notre point de bas la semaine dernière. Et le cours du gaz donc qui rebondit, et prochaine cible à 2,20 $ et 2,25 $ pour le cours du gaz naturel, avec des fondamentaux qui pourraient être en sa faveur. Alors juste un mot sur une précision sur le cours du cuivre. Le cours du cuivre qui reste haussier pour le moment, qui se stabilise sur ces niveaux de résistance, car un élément à prendre en compte, c'est que le gouvernement chinois a récemment indiqué, il y a 2 jours si je ne m'abuse, vouloir réduire sa production de métaux industriels et notamment d'acier. Donc les métaux industriels qui profitent de ce potentiel de réduction d'offres chinoises, et donc lorsque l'offre s'affaiblit, les cours sont soutenus. C'est la raison pour laquelle, pour le moment, les cours du cuivre restent proches de ce niveau de résistance. Voilà, donc nous pouvons passer au cours du palladium. Je vous rappelle que vous pouvez me poser toutes vos questions sur le chat. J'y réponds dans un instant, juste après le palladium et le platine. Le palladium qui se stabilise. J'ai annoncé un scénario plutôt flat, j'étais neutre en tout cas sur le cours du palladium, qui se situe en plein milieu d'un trading range. En effet, pour faire le parallèle à ce que je disais sur le cours du cuivre, où on n'avait plus qu'à acheter les supports et vendre les résistances, en quelque sorte, le cours du palladium finalement se stabilise en plein milieu d'un range. Et que fait-on lorsque le cours se situe en plein milieu d'un range? Tout simplement rien, on reste neutre, et le cours donc qui a deux cibles potentielles, donc deux directions à prendre, soit les 535 $, qui est un niveau de support majeur depuis la séance du 13 novembre, soit la résistance, même cette zone à 565, 575 $, donc cette résistance à 575 $. Le cours teste les 555 $.
C'est la raison pour laquelle je maintiens mon scénario neutre à court terme sur le cours du Palladium. Et d'ailleurs, hein, comme on le dit souvent, ne pas prendre de décision, ne pas entrer en position est également une décision, c'est également du trading, de savoir justement prendre du recul sur un actif, attendre que le marché donne une direction claire. C'est la raison pour laquelle je suis neutre sur le cours du Palladium. D'ailleurs, si on passe en données horaires à court terme, on voit tout de même que le cours voilà, se replie sous les 500, sous les 555, 560, sous les 500, voilà, 557 $. Mais le cours là, comme on le voit également avec cette mèche inférieure, on remarque bien justement l'indécision et le climat d'indécision dans lequel se trouve le marché du Palladium. Le platine qui rebondit et qui atteint donc, en tout cas qui se stabilise, qui se stabilise sur les 800, sur les niveaux à 872, au-dessus du niveau à 872 $, qui se maintient dans une zone entre 885 et 872, qui est une zone de rejet, donc on peut s'attendre à un retour sur les 860 et 845 $. Cela correspondrait également avec un scénario haussier du dollar, car comme vous le savez, les métaux précieux sont inversement corrélés au cours du dollar, et c'est la raison pour laquelle donc on pourrait, mon scénario en tout cas est baissier dans les prochaines séances. Alors le cours se situe dans une zone de rejet, donc pour l'instant le cours se stabilise entre les 885 et 872. Donc, entre guillemets, rien n'empêche, je ne serais pas étonné, en tout cas, il ne serait pas étonnant que le cours atteigne les 885. Toutefois, dans les prochaines séances, je maintiens pour le moment mon objectif à 860 et 845, 835 et 835 $ pour le cours du platine, avec bien évidemment un scénario d'invalidation en cas de franchissement de la résistance à 885 $. Donc, une des stratégies serait bien évidemment d'attendre le rebond sur les 885 $ pour pouvoir ensuite shorter cet actif. Voilà donc pour le cours du platine. Je vais à présent passer aux questions qui me sont posées sur le chat avec une première question de la part de Stéphane qui me demande un avis sur une devise matière première, un avis sur le cours de la paire AUD-USD. Alors, la paire AUD-USD. Là voici, juste le temps pour moi d'afficher mon graphique. Eh ben, la paire AUD-USD qui progresse logiquement, je dirais logiquement car le dollar consolide, le dollar américain, et qui atteint la résistance à 0,7280. Voilà, le cours donc qui poursuit son rebond, qui poursuit sa hausse, qui retrace une partie de sa précédente tendance baissière, qui retrace 61,8% de sa tendance précédente baissière. Et cela montre bien la pertinence également des ratios de Fibonacci. En cas de franchissement, le cours pourrait atteindre dans les prochaines séances les 0,7350. En tout cas, ce serait mon scénario. Toutefois, d'ailleurs, on remarque que le dollar australien est haussier sur les dernières semaines. Les statistiques australiennes sont meilleures que prévues. Le PIB et le marché de l'emploi le taux de croissance et le marché de l'emploi ont nettement progressé, ont battu les attentes du consensus, et c'est la raison donc pour laquelle la paire AUD-USD progresse, et également la paire AUD-USD profite surtout de la correction du dollar américain qui avait largement profité de la hausse des taux de la réserve fédérale. Et donc le cours donc qui se stabilise. Toutefois, j'ai le sentiment que le cours en 2016 pourrait baisser, avec également une demande chinoise qui ralentit. La croissance chinoise a été revue à la baisse ces dernières semaines, notamment par la Banque populaire de Chine. Et comme je l'ai expliqué en début de webinaire, en début d'émission, le cours du dollar qui pourrait progresser avec le resserrement monétaire de la Réserve fédérale, donc en 2016, je pense que le cours pourrait atteindre les 0,70 $. Autre question sur le chat. Vous avez indiqué précédemment la formation d'une ETI sur l'euro-dollar. Quel niveau doit-on surveiller? Alors oui, dans le Good Morning Euro-Dollar, j'ai indiqué qu'il y avait une ETI potentielle, donc à surveiller. Alors,
les niveaux à surveiller, la ligne de coup à surveiller. Donc pour l'instant, le TEI n'était pas déclenché, hein. C'est simplement qu'il fallait justement surveiller. Alors le TEI, c'était en H1 si je ne m'abuse. Voilà, le TEI. Alors là, je pense que l'on doit surveiller ce niveau à 1,0983. Le cours qui semble avoir franchi la ligne de cours 1,0940. Sont toujours attendre la clôture. Et bien évidemment, j'insiste sur le fait qu'il faille être prudent dans ce genre de séance, dans ce type de séance, car ce sont des séances toujours particulières, un marché qui se stabilise, un climat d'attentisme. Attendons déjà la clôture de la bougie en cours. L'indicateur de momentum RSI qui semble aller tout droit en zone de surachat, donc au-dessus des 70, entre les 70 et 100. Donc je pense, en tout cas d'un point de vue technique, on pourrait atteindre dans les prochaines heures les 1,0983, peut-être même les 1,10 avant la fermeture des marchés ce soir. Alors en cas d'invalidation, l'objectif se situerait à 1,09 déjà parce que c'est un chiffre psychologiquement suivi, mais toutefois nous avons également un niveau à 1,0906, qui est un niveau d'ailleurs que je surveille depuis un moment sur l'euro-dollar. Donc je pense que l'on peut se rapprocher en tout cas en cas d'invalidation des 1,09, 1,06, 1,09 et 1,0906 dollars en cas d'invalidation. Voilà. Alors ainsi s'achève ce Commodities Market Report. Merci à vous mon cher Stéphane, merci à vous tous d'avoir participé notamment sur le chat. Donc il est temps pour moi de vous souhaiter à vous tous de passer un excellent réveillon ce soir, de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de ces moments, ce sont des moments rares qui arrivent donc une fois dans l'année. Vous me retrouverez donc lundi à 10h30 comme chaque matin pour mon point complet sur le cours des principales matières premières. Je reste bien évidemment d'ici là disponible sur Twitter @yohanizar, notamment si vous voulez me faire part de vos photos, de ce réveillon, de ces fêtes, de vos cadeaux. Si vous voulez les partager avec moi, je serai ravi sur Twitter @yohanizar. Vous retrouverez dans quelques minutes le morning meeting avec Sylvain Le Ganadin. Bonne fête Alex, merci mon cher Greg également, bonne fête à vous, joyeuse fête à vous tous. On se retrouve lundi 10h30 pour le Commodities Market Report. Très bonne journée à vous tous, très bonne fête, très bon réveillon et à lundi c'était Yohann Nizar pour le Commodities Market Report.